Ok, donc nous c'est Das Studio, donc on est une agence de développement, de services et un centre de formation. Donc que ce soit pour de l'application mobile et web, mais aussi surtout pour de l'intelligence artificielle. Et on fournit des formations en intelligence artificielle de tout niveau, que ce soit niveau extrêmement débutant jusqu'au niveau expert entre guillemets, où là on va faire proposer de la formation développement Python, développement LLM, machine learning, réseau de neurones, etc. Génial. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir construire un funnel, construire un nouveau système d'acquisition? C'était quoi les choses qui vous a fait venir vers un partenaire comme nous? Donc pour nous, c'était assez compliqué l'acquisition client sur la partie formation, puisque c'est un tout nouveau business en fait pour nous. On a commencé en tant qu'agence de développement pur, donc le bouche à oreille fonctionne à ce niveau-là. On a suffisamment de clients, la prospection à froid fonctionne aussi de ce côté-là, et c'est vraiment notre cœur de métier principal. Donc on a moins de mal à prospecter, à démarcher à ce niveau-là. Au niveau de la formation, c'est un tout nouveau business, donc on savait pas trop par où commencer. C'est dur de trouver les bonnes entreprises. Donc on avait quelques entreprises clientes déjà. On avait acquis grâce à des partenaires qui nous mettaient en relation avec ces grosses entreprises-là et pour lesquelles on faisait des formations. On avait vraiment besoin d'acquérir nous-mêmes nos propres clients pour gagner en marge, bien évidemment, sur les formations. Donc on savait pas trop par où commencer, et puis que finalement peut-être l'acquisition grâce à la publicité, grâce à l'ADS, avec un funnel de vente derrière, etc., bien construit, c'était peut-être une méthode à essayer. Génial. Il y a beaucoup d'entreprises de formation qui dépendent du bouche à oreille, juste tout ce qui est organique, moins d'une manière justement de rentrer en contact avec des prospects. Là, ça va faire environ à peine 2 semaines que le système a été mis en place, construit. Ça a été quoi le genre de résultats que vous avez eu? Vous avez un petit budget, mais vous avez quand même eu des super bons résultats avec un tout petit budget. C'est quoi ces résultats-là exactement? Et on a eu des résultats assez rapidement, donc on a eu 1 à 2 prospects par jour au bout de 4-5 jours de publicité. Et là, sur la deuxième semaine, on a un petit peu accéléré. Là, sur les derniers temps, on était à 3-4 prospects par jour. Donc là, on a nos premiers rendez-vous, nos premiers prospects qualifiés. Effectivement, il y a des profils qui sont assez intéressants, qu'on n'aurait jamais eu autrement, qui sont un petit peu des prospects de l'ombre, qu'on n'aurait pas eu sur les réseaux, qu'on n'aurait pas eu au bouche à oreille, etc. Génial. Et pour peut-être donner une idée à la personne qui écoute, c'est quoi ces prospects-là? Parce que certains, ils valent très peu, mais pour vous, ils valent plus pour les formations, pour les services que vous pouvez donner. Donc, c'est quoi la taille de ces entreprises-là que vous avez rentré en contact avec? Et peut-être juste donner un peu plus de contexte sur le type d'entreprise que vous avez obtenu. Alors en termes de lead entrant, il y a de tout. Il y a vraiment de la très petite entreprise qui fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ou entre 100 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on arrive aussi à cibler vraiment de la très grosse entreprise. On a déjà 3-4 entreprises qui font plus d'1 million d'euros ou plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui nous ont contactés. Alors bien évidemment, pour notre business et pour nos formations, on cible des formations de 4-5 personnes en intra-entreprise. Donc du coup, on est plus intéressé par les leads entrants d'entreprises qui font déjà entre 1 million et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont aussi attirés par le funnel de vente et par les publicités, tout comme les plus petits. Vous commencez, là, ça a été mis en place, ça a été établi. Peut-être parler de justement la particularité de ce témoignage pour un Newbie Partner, qui est le fait de bâtir un funnel en moins de 30 jours. C'est ça qu'on a mis en place pour vous. Donc, peut-être donner un peu de contexte. Donc, évidemment, la personne qui va écouter ce témoignage, ça va être une entreprise qui va vouloir, exactement comme on a fait pour vous, établir quelque chose en 30 jours, pouvoir le poursuivre par la suite, ensuite, disons, dans les 6 à 12 mois d'après, pouvoir gérer leur budget publicitaire et faire le reste. Donc, peut-être partager justement l'expérience des 30 premiers jours, à quoi ça a ressemblé, qu'est-ce qu'on a mis en place exactement, et justement, après 30 jours, qu'est-ce que vous avez maintenant dans les mains en termes de système d'acquisition? Pour faire simple, à quoi on peut s'attendre pendant les 30 jours de setup. Globalement, Elliot et son équipe nous ont posé beaucoup de questions. On a essayé de comprendre exactement à quoi ressemblait notre business, quelle était la valeur ajoutée de nos formations, qu'est-ce qu'on vendait vraiment derrière. Ils nous ont fait beaucoup de propositions aussi d'angles un petit peu d'attaque différents de ce qu'on avait en tête. Voilà, on leur a donné toutes les informations sur notre boîte, tout ce dont ils avaient besoin pour créer le funnel, créer la page méta, les publicités. Donc on a tourné des vidéos. On a eu 1 ou 2 journées de tournage de notre côté pour avoir tourné les vidéos avec le script qui avait été créé en amont à partir de toutes les informations qu'on avait données sur qu'est-ce qu'on propose dans nos formations, quelle est notre cible, quelle est notre valeur ajoutée, quelles sont nos garanties, etc., etc. Et ça s'est fait en même moins de 30 jours. Au final, on a quasiment réussi à le faire en 3 semaines. À quel point est-ce que pour vous, ça fait plus de sens qu'on bâtisse un funnel au lieu qu'une agence vous charge 5 000 à tous les mois, par exemple, pour le mettre en place? Là, on veut le construire en 30 jours, c'est fait, c'est mis en place, et là, on vous donne les infos.
Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne pas engager une agence, donc ils vont leur charger 3, 4, 5, 6, 7 000 par mois pour gérer leur budget publicitaire, faire les publicités. Dans votre cas, c'était très clair que vous vouliez qu'on mette en place un funnel, comme on a fait, en 3-4 semaines maximum. Et ensuite, on vous partage nos informations pour que vous soyez capable d'être autonome, en fait, à le mettre en place par la suite. À quel point est-ce que cette différence entre mettre en place un funnel qu'on vous aide versus payer très cher en agence à chaque mois, à quel point est-ce que ça avait beaucoup de valeur? Alors ça avait de la valeur pour nous. Alors c'est pas tant pour le prix de la prestation ou ce genre de choses, mais la façon dont moi en tout cas je gère mon agence, on n'avait pas de compétences en ads. On avait besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur le sujet et comprendre comment ça fonctionne. De notre côté, alors bon, le hasard des choses faisant, on a 2 personnes aujourd'hui qui sont à temps plein sur ce sujet-là, donc on a beaucoup de temps à allouer à ce sujet. Donc on n'a pas besoin forcément de payer pour avoir de temps supplémentaire alloué sur ce sujet par des personnes qui sont en externe. On peut très bien nous internaliser la compétence. On avait vraiment besoin de comprendre le fonctionnement et d'avoir les premières briques qui nous permettent de nous lancer le plus rapidement possible. C'était sur ça qui est important, parce que dans le contexte aujourd'hui de l'entreprise, on avait vraiment besoin de le faire rapidement parce qu'on avait le temps disponible aujourd'hui pour le faire, et il fallait pas qu'on attende demain. Chaque jour qui passe était du temps perdu. Et quand on discutait justement de comment incorporer ce funnel, pour la précision, c'est bien évidemment nous qui l'incorporons à 100%. C'est juste que par la suite, on vous donne les informations pour l'incorporer par vous-même. C'était quoi les hésitations? Parce que c'est un investissement, mais comme tu dis, c'est un investissement de temps. Aussi un peu dans ce côté de l'équipe, vous devez apprendre des nouvelles choses à mettre en place par vous-même pour la suite. C'était quoi les hésitations principales pour toi d'aller vers de l'avant avec la prestation? Sur le flou que ça peut être, l'ADS, on connaît pas le milieu. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas si l'argent qu'on va investir sur le sujet n'est pas au final de l'argent jeté par les fenêtres. C'est ça qui est important. C'est ok, moi j'ai un budget, peu importe le budget, qu'il soit grand ou petit. L'important c'est qu'il serve à quelque chose et qu'il soit pas jeté pour rien. Voilà, ça reste quand même un budget. Et le principe c'était d'être sûr à 100% qu'on ait un retour minimal sur investissement. Sinon, on aurait fait le choix de partir sur une autre solution de prospection pour avoir des résultats et pas jeter l'argent bêtement, quoi. Et pour justement des gens qui disent, parce que j'entends souvent que le B2B est moins présent sur Meta, qu'est-ce que tu as pu voir comme, on a déjà parlé rapidement, mais comme taille d'entreprise, est-ce que tu as eu peut-être une croyance de briser du côté que Meta est pas seulement pour le B2C? Qu'est-ce que tu en penses? J'avais pas forcément cette croyance. La croyance que j'avais, c'était plutôt en termes de quantité, peut-être de personnes présentes, de taux d'acquisition, de leads sur la partie B2B. Mais je pensais que le coût d'acquisition était très élevé. Je pensais que le coût d'acquisition des leads pouvait être de 150, 200, 250 euros par lead. Ce qui aujourd'hui, en tout cas, n'est pas du tout le cas. Sur ce début de campagne, sur ces 2 premières semaines, on est aux alentours de 50 euros. 50 euros par lead, c'est vraiment bon. Encore une fois, pour une personne qui nous écoute, pour des paniers moyens qui peuvent être en 10 et 30 000 euros facilement, avec des entreprises, comme tu dis, qui font soit 1 million ou plus, ou je sais que vous avez eu certaines entreprises que vous avez attirées à 5 millions. C'est sûr que c'est là que ça devient intéressant. Donc, après avoir travaillé ensemble pendant environ une trentaine de jours, maintenant 40 jours, un plus que ça, donc d'avoir mis en place le funnel, etc. Je me demandais, est-ce que tu nous recommanderais à une autre entreprise de formation professionnelle, de e-learning, qui justement souhaiterait peut-être pas engager une agence, qui est peut-être pas à ce moment-là, mais qui est peut-être plutôt rendu à bâtir un funnel et l'incorporer par eux-mêmes? Est-ce que tu nous recommanderais, et c'est quoi ces raisons-là? Alors oui, bien évidemment. La raison principale, alors c'est pas la raison pour laquelle j'ai signé, parce que je pouvais pas le savoir à l'avance. Mais globalement, la raison principale, ce qui nous a beaucoup apporté au final, c'est un peu votre vision extérieure, toute la partie écriture du script, funnel, etc. de vente. Vous avez été force de proposition là-dessus, et ça a vraiment été cool. Donc j'ai déjà beaucoup eu d'expérience d'externalisation sur la prospection, sur d'autres sujets qui se sont jamais vraiment aussi bien passés. C'est dur de trouver des prestataires qui vont peut-être plus loin que juste produire le contenu pour lequel on les a payés. Et c'était vraiment important pour moi d'avoir cette vision-là. Je pense qu'aussi tu l'as peut-être compris quand on en a discuté ensemble, mais on n'était pas vraiment très pro sur ce milieu-là. Donc voilà, nous on fait du dev, on fait de l'IA, etc. La prospection, c'est pas notre truc. On n'a pas d'équipe marketing, on vient à peine de recruter notre premier commercial dans l'équipe. Donc on a juste notre faible expérience sur le sujet. Mais voilà, ça nous a beaucoup apporté d'avoir votre vision des choses pour comme ça adapter un petit peu notre discours aussi au fur et à mesure de votre mission, et puis avoir quelque chose à la fin qui convertit bien, en tout cas sur les publicités. La grosse différence, tout le monde peut faire des ads, mais la différence entre des
bon ad avec une bonne offre, une proposition de valeur, une bonne stratégie derrière, un bon pricing, etc. versus des mauvaises, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça le point principal que tu mentionnais, mais je pense que c'est ça que vous avez pu réaliser et vous êtes déjà dans vos deuxième phase de testing si on veut. Et vous allez voir un peu le prochain palier, si on veut, d'amélioration, parce que là, vous avez la base, et là, ensuite, ça va être de comment l'améliorer et d'augmenter ce budget publicitaire. Ouais, je pense que le gros point, c'est la stratégie.